Contrairement à ce que beaucoup attendaient, le pays le plus sanctionné et isolé du monde n'a pas seulement survécu, il s'est très bien adapté à l'isolement. Aujourd'hui, les supermarchés sont pleins, les rayons sont approvisionnés et la vie continue comme si rien n'avait changé. Qu'est-ce qui a réellement changé dans la vie des Russes? Et que pouvons-nous apprendre d'un pays qui a affronté le monde entier et qui tient toujours debout? Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie en Russie aujourd'hui, le pays le plus isolé du monde. Nous allons déconstruire certains mythes, montrer la réalité et comprendre comment la Russie continue de faire face au reste du monde. Cette vidéo n'est ni un soutien ni une critique envers la Russie. Ce n'est pas une vidéo politique. Mais je sais que tu cherches la vérité et c'est exactement ce que tu auras aujourd'hui. Quand les sanctions ont commencé, tout le monde pensait « c'est fini, la Russie va sombrer dans le chaos total ». On s'attendait à des supermarchés vides, à d'immenses files d'attente pour acheter des produits de première nécessité et à une flambée des prix. Mais en réalité, la situation a été bien différente. Aujourd'hui, les supermarchés en Russie sont pleins, bien approvisionnés et offrent une grande variété de produits. En fait, dans certains cas, ils proposent même plus de produits qu'avant le conflit. Bien sûr, les prix ont augmenté, mais cela s'est produit presque partout dans le monde. Au Brésil et dans d'autres pays, les prix ont également fortement grimpé. Le café est hors de prix, le riz a augmenté, les haricots aussi, et tout est devenu plus cher, alors que nous ne sommes même pas sous ce type de blocus. En Russie, après les restrictions sur certains produits, une substitution rapide et efficace a eu lieu. Les grandes marques qui ont quitté le pays ont été remplacées par des alternatives russes ou par des produits importés de pays voisins et alliés. Le plus étonnant, c'est que, dans certains cas, les prix sont même plus bas qu'ailleurs. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la rapidité avec laquelle les marques internationales ont été remplacées. Par exemple, Coca-Cola a laissé sa place à Dobry Cola, qui est essentiellement une version russe de Coca-Cola. Et pour ceux qui souhaitent encore consommer les marques originales, il est facile de trouver du Coca-Cola importé d'Asie ou d'anciens pays de l'Union soviétique. En résumé, il n'y a ni supermarché vide, ni pénurie de produits en Russie. Les gens ne sont pas désespérés par l'absence de produits occidentaux et, dans la vie quotidienne, l'impact est pratiquement inexistant. La Russie a remplacé toutes ces marques par des versions nationales ou par des importations en provenance de pays voisins. Lorsque les sanctions ont commencé, beaucoup pensaient que la Russie deviendrait un désert de grandes marques. Après tout, des géants comme Coca-Cola, McDonald's et Starbucks avaient annoncé leur départ complet du pays. Les Russes ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont trouvé un moyen de remplacer ces marques si rapidement et efficacement qu'on pourrait croire qu'ils l'avaient prévu depuis longtemps. Prenons l'exemple de Coca-Cola, qui est presque un symbole du capitalisme. Elle a été remplacée par Dobry Cola, une version russe de la boisson. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Non seulement ils ont remplacé le produit, mais ils ont aussi créé de nouvelles saveurs qui n'existaient même pas auparavant. Le cas de McDo est encore plus intéressant. Lorsque la chaîne américaine a annoncé son départ de Russie, beaucoup pensaient que cela poserait un énorme problème aux Russes, qui ne pourraient ne plus déguster leur sandwich préféré. Mais une fois de plus, la réalité a été bien différente. McDo a été racheté par l'homme d'affaires russe Alexander Govor et rebaptisé Vkusno Tochka, ce qui signifie quelque chose comme « savoureux, un point c'est tout » ou « délicieux et il n'y a rien d'autre à ajouter ». Le plus surprenant, c'est que les restaurants ont continué à fonctionner exactement de la même manière. Même menu, mêmes employés et, selon certains, même goût. En réalité, seuls les noms des produits ont changé. Par exemple, le Big Mac s'appelle désormais Big Hit, mais il reste pratiquement identique. Beaucoup affirment qu'ils n'ont même pas remarqué de différence au niveau du goût. Une autre marque mondialement célèbre qui n'a pas complètement disparu est Starbucks. La chaîne de café a été rachetée par des investisseurs russes et a pris le nom de Stars Coffee. L'idée reste la même. Différents types de café, des boissons fraîches et cette ambiance cosy où de nombreuses personnes rêvèrent de travailler sur leur MacBook. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la capacité des Russes à maintenir l'offre de produits sans dépendre des marques étrangères. À chaque fois qu'une entreprise quittait le pays, il y avait déjà quelqu'un prêt à en prendre le contrôle. Et il ne s'agissait pas simplement d'un changement de nom. La qualité et la diversité des produits auxquels les consommateurs étaient habitués ont réellement été préservés. C'est pourquoi la situation n'a pas été aussi problématique que beaucoup l'avaient imaginé. De nombreuses marques célèbres de cosmétiques, de produits de beauté, de joaillerie et de luxe
ont été remplacés par des marques russes qui ont racheté leurs opérations ou qui continuent à vendre leurs produits via l'importation parallèle depuis les pays voisins. En d'autres termes, au final, les Russes ont toujours accès aux mêmes produits qu'avant, simplement sous d'autres noms ou importés de pays alliés de la Russie. L'un des secteurs les plus sensibles et les plus difficiles à remplacer a sans doute été l'industrie automobile. De nombreuses entreprises occidentales ont quitté le pays complètement lorsque les tensions du conflit se sont intensifiées. Pendant un certain temps, la Russie a rencontré un problème sérieux dans ce domaine, mais des alternatives solides ont rapidement émergé pour compenser la production automobile sur le territoire national. Le gouvernement a relancé des marques de l'époque soviétique, comme Moskvitch, qui fabriquent même des voitures électriques, et a intensifié les importations en provenance de l'un des pays les plus puissants de l'industrie automobile aujourd'hui, la Chine. Aujourd'hui, la Russie est remplie de voitures chinoises et de marques locales. Le gouvernement a encouragé la production nationale, simplifié plusieurs processus et, grâce à cela, a réussi à surmonter ce défi. Ce n'a pas été une tâche facile, mais la Russie a su gérer la situation avec efficacité et, apparemment, la population est satisfaite de la qualité des nouveaux modèles disponibles sur le marché. L'adaptation a prouvé que la Russie n'a pas besoin de dépendre de l'Occident pour maintenir son marché actif et approvisionné. Les entreprises russes ont montré qu'elles étaient capables de produire des biens de qualité et de répondre à la demande du marché. Et maintenant, tout cet argent qui quittait autrefois le pays reste en Russie, renforçant ainsi l'économie locale. Je ne suis pas un adepte de l'exclusivisme ou du nationalisme économique, mais il faut admettre que cette stratégie a été particulièrement intelligente. Après le départ des grandes marques de Russie, beaucoup pensaient que le pays se retrouverait privé de produits technologiques. Des entreprises comme Apple ont annoncé leur retrait du territoire russe, suspendant les ventes directes et bloquant certains services comme Apple Pay. Cependant, à la surprise générale, cela n'a pas marqué la fin des iPhones, des MacBooks ou d'autres produits en Russie. Les Russes peuvent toujours les acheter sans difficulté aujourd'hui. La solution trouvée par la Russie a été l'importation parallèle, un mécanisme permettant d'introduire des produits occidentaux dans le pays sans l'autorisation des entreprises propriétaires de la marque. Autrement dit, des distributeurs russes ont commencé à acheter ces produits, iPhone, ordinateurs et autres appareils technologiques, dans des pays voisins ou auprès de partenaires commerciaux tels que la Turquie, le Kazakhstan et certains pays qui faisaient autrefois partie de l'Union soviétique. Bien que certaines fonctionnalités spécifiques, comme Apple Pay et Google Pay, aient été désactivées en Russie, les banques locales ont développé des alternatives nationales très efficaces, comme le système de paiement Mir, dont nous parlerons plus tard. Les restrictions imposées par l'Occident ont également eu un impact sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux majeurs dans le monde entier. Par exemple, Instagram et Facebook, appartenant à Meta, ont été interdits en Russie en 2022. Pendant ce temps, YouTube reste accessible, mais l'option de monétisation a été désactivée pour les créateurs de contenu russes. Cependant, la Russie a rapidement réagi en créant et en renforçant des alternatives locales. L'un des exemples les plus notables est VK, un réseau social russe qui existait déjà avant les sanctions, mais qui a gagné en popularité en tant que remplacement de Facebook et Instagram. Une autre plateforme très importante est Yandex, qui propose des services de recherche similaires à Google, ainsi que du streaming et des outils de paiement numérique. Grâce à ces solutions, les Russes ont pu continuer à utiliser des services numériques sans grandes interruptions. De plus, le secteur financier s'est adapté avec une grande efficacité. Après l'exclusion de la Russie du système international SWIFT, le pays a développé son propre système de paiement appelé Mir. Ce système fonctionne comme une alternative nationale aux cartes Visa et Mastercard qui ont cessé d'opérer en Russie. Aujourd'hui, tous les paiements à l'intérieur du pays sont effectués avec des cartes du système Mir pour les touristes ou les étrangers souhaitant visiter la Russie. Il est important de savoir que les cartes bancaires internationales ne fonctionnent pas dans le pays en raison du blocage du système financier international. Comment payer et faire des achats en Russie ? La solution la plus recommandée est d'apporter de l'argent liquide en dollars ou en euros, de le changer en roubles, puis d'ouvrir un compte dans une banque russe afin d'obtenir une carte du système Mir. Bien que cette méthode soit pratique et accessible, même pour les étrangers, il existe une autre solution très intéressante pour envoyer de l'argent en Russie de manière simple, les crypto-monnaies. Lorsqu'on parle de crypto-monnaies, on fait principalement référence à USDT ou USDC, qui sont des stablecoins adossés au dollar. En d'autres termes, ce sont des monnaies numériques,
dont la valeur est équivalente à 1 dollar. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais simplement une information. Toutefois, de nombreuses personnes utilisent des plateformes internationales pour convertir leur argent en crypto-monnaie, les stocker dans un portefeuille numérique, puis les échanger contre des roubles. Cela peut se faire en vendant directement à d'autres personnes ou via des plateformes opérant en Russie. Ce système ne dépend ni des banques ni des gouvernements et si l'on connaît les bonnes plateformes, c'est une méthode très efficace pour envoyer de l'argent dans le pays. Cependant, il est essentiel de rester vigilant et de bien s'informer avant d'utiliser ce système. Malgré toutes les sanctions, il existe des moyens de les contourner légalement, que ce soit pour voyager, faire du tourisme ou envoyer de l'argent en Russie. Ce qui est surprenant, c'est que, loin de s'effondrer, la Russie s'est rapidement adaptée. Le départ des entreprises occidentales a ouvert la voie à l'émergence d'alternatives locales dans presque tous les secteurs, allant des chaînes de restauration rapide aux plateformes numériques et aux fabricants automobiles. Le marché russe a prouvé qu'il est possible de remplacer les produits et services importés sans compromettre la qualité. Ce mouvement a non seulement réduit la dépendance à l'Occident, mais il a aussi créé un environnement propice au renforcement de l'économie locale. Le système de paiement MIR, par exemple, est devenu un symbole de cette indépendance financière, permettant des transactions nationales sans avoir besoin de Visa, Mastercard ou d'autres services occidentaux. Si les sanctions ont apporté des difficultés au début, elles pourraient, à long terme, contribuer à renforcer la Russie. Quoi qu'il arrive à l'avenir, une chose est sûre, la Russie a montré au monde que, même face à des défis extrêmes, elle est capable de s'adapter et d'aller de l'avant. Mais maintenant, je veux connaître ton avis. Que penses-tu de ces sanctions ? Penses-tu qu'elles ont affaibli ou renforcé la Russie ?